Welcome to Nenda. Salut chez vous, bienvenue sur Nindo. Vous connaissez déjà, c'est votre poteau. Et comme vous l'avez remarqué, spécialement pour aujourd'hui, nous avons un peu changé de décor. Vu que c'est les fêtes, nous avons voulu vous donner quelque chose de spécial, comme une sorte de cadeau pour vous, bien sûr. Et pour ce cadeau, aujourd'hui, je ne vais pas être seul. Je n'aurai pas aussi un seul invité. Je suis avec les DG de la chaîne, mon mentor, le docteur Trésor Kwek. Salut, Trésor. Salut, bienvenue, nous sommes heureux d'être là. Comment vous allez? Oui, ça va. Par la grâce de Dieu, nous saluons aussi de chez vous, là, vous êtes à la maison. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission? Vous n'êtes pas sur Découverte, Rema 2.0. Ok. Ça sort un peu de votre routine. Oui, c'est bizarre. C'est toujours intéressant quand on est de l'autre côté, quand on reçoit. Mais quand on est ici, je me dis, quelles sont les questions qu'on va me poser aujourd'hui? Ok, pour essayer de vous mettre à l'aise pour un début, parce que bien évidemment, après, j'ai des questions à vous poser. Les téléspectateurs aussi ont des questions à vous poser. N'hésitez pas de nous écrire sur le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans pour vos questions, vos requêtes. Nous tâcherons toujours à vous répondre. Comme je le disais, je vais essayer de vous mettre à l'aise. On n'est pas seul. Ok. Nous sommes avec un autre mentor. Aujourd'hui, je suis doublement béni. J'ai deux personnes qui me bénissent énormément. Nous sommes avec le pasteur Elvis. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Christian, bonsoir docteur, bonsoir au DG, bonsoir ou bonjour à nos téléspectateurs, que la grâce et la paix du Seigneur soit à votre vie. Comment vous allez, pasteur? Ça va très bien, le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous garde et on est en pleine forme. Super. Et sans plus tarder aujourd'hui, parce que moi, vous savez, j'aime trop poser des questions et c'est même ça la thématique. Au fait, bienvenue sur Nindo déjà. Nous allons essayer de vous poser des questions par rapport à votre vécu, votre expérience, ce que vous avez déjà eu à vivre comme obstacle, réussite, etc. pour édifier un jeune, un monsieur, une dame qui se trouve derrière son écran par votre expérience. Pour commencer déjà, première question. Vous êtes le pasteur Elvis Ningese, pasteur de l'église Meyag. Meyag qui veut dire quoi déjà? Meyag, avant tout, je voudrais présenter nos vœux meilleurs à ceux qui nous suivent. Joyeux Noël, bonne année. Joyeux Noël. Alors, c'est pas le temps de reprendre une question de est-ce qu'il faut fêter Noël ou pas? Joyeux Noël, on y reviendra certainement un jour. Alors, je suis pasteur des églises Meyag, comme vous l'avez dit, Meyag qui veut dire mission évangélique, abondance de la grâce, tout simplement. La grâce abonde chez nous. Amen. Amen. Et on espère aussi profiter de cette grâce aujourd'hui. Alléluia. Spécialement pour ces Nindo, pour Noël. Vous avez l'habitude de nous voir avec des artistes, des réalisateurs, mais aujourd'hui j'ai deux pasteurs avec moi, donc comprenez, on va être beaucoup trop ecclésiastique. Mais j'ai des questions à poser, mais vu que Noël c'est une fête qui s'est faite en famille, à ce que je sache, c'est une fête qui se fait en famille, alors j'aimerais aborder ce sujet-là, la famille. Vous êtes, bien évidemment, vous êtes mariés malheureusement. Moi, on attend un peu. Priez pour moi. Amen. Je reçois. C'est pas célibataire qui nous suit en ce moment. Recevez l'onction du mariage. Amen. Voilà. Donc, c'est une fête qui se fait en famille. Mais la famille en soi, quand on entend le mot famille, est-ce que la famille a quelque chose de... est une obligation? Fonder une famille, docteur, est-ce que c'est obligé qu'un homme puisse nécessairement se marier? Parce qu'aujourd'hui, on entend avec le truc de femme indépendante, homme libre, etc. On a l'impression que les relations amoureuses ou les relations sérieuses aujourd'hui deviennent vraiment un problème au niveau de la jeunesse d'aujourd'hui. Et j'aimerais savoir, cher pasteur, est-ce que la Bible nous oblige-t-elle de fonder notre famille? Je commence d'abord. Oui, vous Allez-y, vous êtes le docteur. En fait, je crois que la question devait se poser autrement. Okay. Il n'est pas question d'obligation. Il est question plutôt de devoir. L'obligation, dans la Bible, vous savez qu'il y a deux parties de l'Ancien et Nouveau Testament. Les obligations, c'est les parties de l'Ancienne Alliance. Nous sommes maintenant dans la période de la grâce, comme déjà, avec toi, la grâce. La Meyag. Oui. En fait, je peux répondre par une question par exemple, ou bien une réalité.
Chez nous, je ne sais pas dans d'autres pays, mais chez nous au Congo par exemple, est-ce qu'un homme a l'obligation d'épouser une femme? Est-ce que s'il n'épouse pas une femme, il va être emprisonné? Non. Mais tu verras la même personne qui n'a aucune obligation de le faire. Il va vider peut-être son compte. Il va se donner beaucoup de peine pour le faire. Bref, il se battra à dépenser le maximum de moyens qu'il a. Pour quelque chose pour lequel personne ne lui a obligé. Mais parce qu'il veut honorer, parce qu'il l'aime. Il sent... Ce n'est pas qu'il va être en prison pour ça. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un devoir. Et c'est pareil aussi avec une famille. La famille, c'est la pensée de Dieu, la pensée idéale de Dieu. C'est que Dieu, dans sa pensée, lorsque Adam était là, il a vu que l'homme n'est pas un être qui est voué à vivre seul. Il est voué à vivre dans une communauté. Et la pensée de Dieu, dès le départ, même la Genèse, avant même tout ça, il a prévu que la terre soit remplie. Or, la terre ne peut pas être remplie si il n'y a pas de famille. Tu vois? Et puis, même le Seigneur nous montre, même avec Jésus, parce qu'au départ, dans l'Ancien Testament, vu que l'homme était en inimitié avec Dieu, l'homme pensait que Dieu était un père fouettard. Lorsque Jésus-Christ vient, il montre combien Dieu aime l'homme. Dieu se présente comme quelqu'un qui veut que nous fassions partie de sa famille. Jésus nous dit, quand vous créditez notre Père, on ne peut pas être fils de quelqu'un si on ne fait pas partie de sa famille. Et nous faisons partie de la famille de Dieu. Ouais. Donc, il n'y a pas question d'obligation, mais c'est un devoir. C'est ce que Dieu veut. Dieu voit le monde comme ça, comme une famille. Ouais. Donc, si je peux dire ça, je ne sais pas si le pasteur a autre chose à dire. En allant de par la réponse du docteur, je voudrais simplement ajouter que la famille est une institution divine. La famille est instituée par Dieu et Dieu est le Père par excellence. Et Dieu accorde beaucoup d'importance, beaucoup de valeur à la famille, on peut le dire. Il a créé l'homme et il a vu qu'il n'était pas bon pour que l'homme soit seul. Dieu lui a créé une aide semblable simplement pour qu'il puisse fonder un foyer. Et c'est ces foyers-là qui deviennent famille lorsque les enfants arrivent. Alors Dieu a voulu mettre l'homme dans un cadre, dans un environnement d'amour, parce que l'homme étant seul, il avait tout. Il avait le monde pour lui seul. Il avait les animaux qu'il pouvait nommer, il avait tout. Mais alors Dieu a vu que sa joie n'était pas parfaite. Sa joie n'était pas totale. Alors il fallait lui créer une aide semblable. Et cette aide semblable qui allait apporter comme ce qui manquait pour l'accomplissement. Donc Adam était ce que Ève n'était pas. Ève était ce qu'Adam n'était pas. Et puis les deux faisaient la totale. C'était l'accomplissement de ce qui manquait. Alors Dieu a trouvé bon que la famille se crée. Alors si Dieu trouve bon de créer une famille, qui sommes-nous pour dire que la famille n'est pas bonne? Il n'y a rien qui soit comparable à la famille. Dieu a donné à Adam un environnement d'amour, un environnement de paix. Il n'était pas bon que l'homme soit seul, ce qui veut dire qu'il était maintenant bon que l'homme soit accompagné. Alors on ne peut pas vivre en dehors de l'amour. Et la famille, c'est les lieux où l'amour parfait règne. Les moments qu'on passe en famille, ce sont des moments qui ne peuvent se remplacer ni par l'argent, ni par ni par les hautes fonctions, ni même par le temps que nous passons au travail. Vous savez, la famille, c'est comme un pilier qu'un homme peut avoir. Vous savez, ceux qui sont... vous pouvez tout perdre. L'argent, le poste, la fonction, tout ce qui va avec la fonction. Mais quand vous avez une famille qui est remplie d'amour, de solidarité, d'unité, d'harmonie, de paix, et en réalité, vous n'avez rien perdu. Parce que la force qui viendra de cette famille vous permettra d'aller très loin. Je ne pense pas qu'il soit question d'obligation, mais je pense qu'il soit question d'équilibre. On doit créer un foyer parce qu'on veut s'équilibrer. Et nous qui avions vécu seuls avant de se marier, moi j'ai commencé à être chez moi alors que j'étais étudiant, je suis resté seul et je pensais que j'étais bien jusqu'à ce que je me marie. Je me rends compte qu'il y a rien qui remplace l'accompagnement, le bonheur d'une bonne âme qu'on a rencontrée comme épouse ou comme époux. Alors la vie à deux, la vie en famille, quand il y a Dieu comme socle et comme base, il n'y a rien de plus merveilleux. Et je mérite quand même, avant de finir,
Un enfant peut oublier le bijou que son papa l'a offert à l'âge de 3 ans. Un enfant peut oublier le cadeau qu'on lui a donné à son âge de 5 ans. Un enfant peut oublier ce qu'elle a reçu ou ce qu'il a reçu comme présent ou cadeau de ses parents. Mais aucun enfant oublie les moments passés en famille. Dieu accorde beaucoup d'importance à la famille et nous devrions apporter beaucoup d'importance à la famille. Je voudrais profiter pendant ce moment pour dire à ceux qui nous suivent, accorder beaucoup d'attention, d'amour, d'importance à votre famille, à votre épouse, à votre époux. Accordez-lui de l'attention. C'est vrai que vous travaillez beaucoup, vous êtes pasteur, vous êtes directeur, vous êtes ce que vous êtes, madame, messieurs. Mais sachez que tout ce que vous êtes en réalité, tout ce que vous possédez, ce ne sont pas vos véhicules. Ce n'est même pas ces postes-là, mais c'est votre épouse, c'est votre époux, ce sont vos enfants. Mettez le sourire sur leurs œuvres, sur le lèvre de vos enfants. Ce n'est pas une question d'avoir l'argent, mais c'est une question d'à un moment regarder et dire que je suis là. Accordez, passez du temps en famille, aimez vos frères, vos sœurs, vos parents, autour de vous. C'est très important, il faut qu'on les dise. Parce qu'à un moment, on a taxé l'Église comme l'instigateur des séparations de famille. Je comptais même en venir. Mais continuez, je compte en venir aussi. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de sujets, moi je pense autour pas. de ça. Et après, on a même dit que le prophète divisait les familles. Mais Dieu, moi je pense pas que Dieu soit celui qui divise les familles. Je sais pas d'où on vient pour en arriver là, mais c'est quand même une parenthèse et je voulais vraiment faire passer ces messages. Je ne pense pas, docteur, je ne pense pas, Christian, je ne pense pas, frère, sœur, que Dieu soit celui qui divise les familles. Je ne pense pas non plus qu'une prophétie vienne de Dieu pour diviser les familles. Je ne le pense pas. Mais vous me poserez la question, comment quand même le famille arrive à se diviser par une prophétie? Vous anticipez nos questions. Voilà, c'est la grâce. La grâce coule tellement qu'il y a, je sais pas, peut-être c'est l'option prophétique, il y a les pasteurs qui anticipent déjà mes questions. Mais docteur, sérieusement, je vous l'ai dit, je pense que le problème, c'est à 2 niveaux. Le problème, c'est au niveau de celui qui reçoit le message de la part de Dieu comme prophète. Et le problème, c'est aussi à sa manière de dispenser ce qu'il a reçu de Dieu et qui tombe sur la personne qui n'a pas la bonne maturité. Donc le problème, c'est entre celui qui dispense le message reçu et celui qui reçoit. C'est là où la sagesse et la maturité n'ont pas eu sa place et les résultats de ces choses, les familles sont divisées. Dieu ne peut pas diviser les familles car c'est lui qui est le Père par excellence. Il accorde assez d'importance à des familles. Il est le Père de famille, il est le Père par excellence. Donc frères, sœurs, je lance maintenant un message. Vous qui avez des parents sorciers, que vous avez rejetés, c'est le moment, sont le fait de fin d'année, trouvez comment vous leur faites de cadeaux. Trouvez comment vous leur apportez de l'amour. Je reviendrai peut-être pour parler de ça. Et moi, quand je parle de la famille, je parle de la famille en 2 extensions. Je parle de la famille, la première extension de la famille, c'est ce qu'on appelle la famille restreinte. Et la deuxième extension de la famille, c'est la famille élargie. Et ne regardez pas que vos enfants, ne regardez pas que votre épouse, votre époux, mais dans la famille élargie, il y a vos parents, il y a vos oncles, il y a vos tantes, il y a vos neveux, il y a vos nièces. Et c'est votre famille. Ça fait partie de votre famille. Nous autres ici, on a étudié, non pas parce que mon père m'a payé le frais, ma mère est partie, j'étais jeune, mon père, voilà, je reviendrai peut-être un jour pour ça. Ça va vous édifier certainement. Mais j'ai grandi parce que une maman à moi, qui était ma soeur à ma mère, qui est la soeur à ma mère, et puis mon oncle qui m'ont élevé. J'ai pas grandi avec mes parents biologiques, mais j'ai grandi avec des parents qui m'ont accordé de l'amour. Ma maman, que je salue beaucoup, le fait que je salue en passant, et puis mon oncle qui est pour moi un papa, que je salue aussi. Ces 2 personnes m'ont accordé de l'amour. Ils sont pour moi, mes parents, ils sont très importants pour moi. Et si peut-être ces 2 personnes ne m'avaient pas accordé cet amour, ne m'avaient pas accueilli chez eux comme leur fils, je serais peut-être pas en train de parler devant vous. Vous voyez, vous savez pas le bien que vous accorderez à un orphelin, un enfant, à votre neveu, à votre nièce. Vous savez pas, au-delà de lui payer le frais, combien de personnes seront impactées après le frais que vous payez. Ça va? Alors, je mérite quand même que vous brisez cette histoire où vous pensez que vous êtes combattu par la famille. Est-ce que je dis qu'il n'y a pas de sorciers dans votre famille? Si, certainement, comme dans toutes les autres familles. Est-ce qu'il peut aussi arriver que vos parents soient sorciers? Ça arrive. Mais est-ce que serait la raison pour vous de les abandonner? Non. Quelqu'un me dit, pasteur. Quelqu'un me dit, pasteur, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Vous savez, on a... Mais la Bible nous dit que la lumière
et l'obscurité ne peuvent pas cohabiter ensemble. Mais j'ai des parents sorciers, vous me demandez encore de leur apporter de l'amour, être avec Est-ce que tu sais ce qui s'est passé lorsque Caïn a tué son frère? C'est enfui. Dieu vient, parle. Caïn dit à Dieu, il dit non, je ne pourrais pas supporter ces choses. C'est-à-dire que c'est tellement grand cette sentence. Mets un signe sur moi, pasteur. Partout j'irai, celui qui me verra, mais Dieu. Dieu dit, Personne. je mets un signe. Quiconque te touchera sera vengé. Si Dieu peut s'occuper d'un meurtrier, le tout premier meurtrier de l'histoire, Dieu pouvait s'occuper de lui. À combien plus forte raison? Donc, je crois qu'on ne devait pas aller là-bas. On connaît ce qui s'est passé avec Noé. Le fils qui a vu la nudité de son père, qui est allé en parler. La nudité peut représenter les erreurs de nos parents. La nudité peut représenter le faux pas de nos parents. La nudité peut représenter l'irresponsabilité de nos parents. La nudité peut représenter le fait qu'ils n'ont pas été présents. La nudité peut même représenter le fait que ce sont nos parents qui nous combattent. Mais est-ce que devons-nous aujourd'hui faire de nos parents de nos ennemis? Lorsque Noé s'est réveillé et on lui a raconté ce qui s'est passé, il a maudit le fils qui a ramené sa nudité à l'extérieur, qui a parlé mal de lui, qui a salué son image. Est-ce que tu peux me citer un seul verset dans la Bible où Dieu est venu pour annuler la malédiction de Noé sur son fils? Mais qui était en faute? C'était Noé. C'était Noé. C'était lui qui s'est enivré. Nous, quand on grandissait, on ne sait pas ce qui se passe avec vous. Nous, quand on grandissait, on nous a dit, j'aimerais le dire en lingala, Mukolo azalaka torte. Ça veut dire qu'une grande personne, une personne âgée n'a pas tort. On disait ça. Ça veut dire qu'on parle de parents, on doit savoir ce qu'on veut dire. On n'abandonne pas son père. Moi, j'ai pas été élevé par mon père. Mais aujourd'hui, mon père, du haut de ses 70 ans, avec le peu que j'ai, je prends soin de mon papa. Est-ce que je dois faire un débat sur ça? Je n'amènerai pas à un procès pour ça. Je ferai ce que je pourrais faire. Et il n'y a rien qui remplace la famille avec les erreurs de nos parents, avec les erreurs de nos frères, de nos sœurs. Ayons peut-être la sagesse. Ce qu'on doit peut-être faire et dire, papa, avant de... je sais pas la seconde temps. Ce qu'on doit peut-être faire, pasteur, je pense, frère, sœur, c'est vivre en faisant preuve de sagesse avec tout le monde. Qu'il soit de nos familles ou pas, nous devons être sages, nous devons être prudents. Les humains restent les humains, mais on ne devait pas le haïr. Quand il faut lui venir en aide, on va le faire. Mais si vous savez qu'il y a des problèmes spirituels dans la famille, sachez comment vous en tenir. Avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de prudence, mais faites ce que vous pouvez. Parce que vous pouvez vous en douter de l'état d'âme de vos frères, sœurs ou de vos parents. Mais qui connaît l'état d'âme de sa bonne, de son chauffeur, de votre portier, de ce monsieur, de ton collègue de bureau, de ton patron, de ton DG, de ton directeur, de ton chef? Qui connaît l'état d'âme même de leur maman? Même parce quand il connaît. en passant, Qui va démissionner d'une entreprise? qui démissionne parce que... Allez-y comprendre. Donc, faites preuve de sagesse et de maturité. Après, président, DG, docteur, moi je pense que, en tout cas, à moins que je me trompe, je pense que tout ce que le pasteur Elvis a dit, c'est vraiment important et c'est trop vrai, pasteur. Mais il y a un problème, je pense que c'est trop théorique. Pourquoi je dis théorique? Parce que, personnellement, j'ai eu à connaître la rue, on va le dire comme ça. Je connais des amis qui aujourd'hui sont dans la rue. Je grandis dans un quartier où il y avait vraiment beaucoup, comme on les appelle ici chez nous, des Kuluna. Il y en avait beaucoup. Et j'ai eu à approcher certains, on a eu à parler, discuter. On le voit aussi sur les réseaux sociaux, à la télé, etc. C'est que la majorité, la plupart des chèques que nous voyons, de voyous, etc., ce sont des conséquences des actes de l'Église. On a juste l'impression que l'Église du Congo a eu à détruire plusieurs familles au lieu de comment on dit, De les rassembler. de les rassembler. De les unir. Exactement. On entend prophète Ayaki, Alobike Mwanazandoki, les parents qui mettent l'enfant dehors, surtout à Kinshasa, il y a beaucoup de familles décomposées. Il y a maman qui est venue avec l'enfant, le monsieur c'est pas son enfant biologique. Quand un prophète vient dire que moi on a boyé, on met dehors, soit c'est l'enfant du papa, et on prie pour l'enfant. On a Sanzi Mousouni, toutes ces choses-là, pasteur, ça tourne autour de l'église. Est-ce que vous pensez vraiment qu'en ce qui concerne la famille, l'église du Congo accomplit vraiment son devoir? Ah, ok. D'abord, il faut d'abord préciser une chose. Tu iras à le plus grand hôpital du monde.
caractéristique que je trouve assez durable des gens malades. Parce que la place est là. Alors, la question n'est pas de dire que parce qu'il y a des cas pareils, que l'Église ne fait pas son travail. C'est pas ça la bonne approche à avoir. Maintenant, il faut comme a dit le pasteur Luis, c'est qu'il y a un problème de mentorat. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup des personnes qui se lancent dans le ministère, mais qui n'ont pas de pères spirituels, qui n'ont pas de personnes qui les encadrent. Et ça crée justement ces erreurs. Moi, je peux donner un cas que j'ai vécu. Je me rappelle, une fois, j'ai eu en vision une dame que je connaissais à l'université, c'était des promotions inférieures que moi. J'ai juste rêvé que j'étais allé la rendre visite, qu'elle avait un enfant, mais bizarrement, quand je regardais, j'ai constaté qu'il y avait une vieille femme dans la maison où elle était, qui était très énervée de ma présence. Et j'avais su que, en fait, si cette dame avait conçu, c'est parce que justement, j'avais prié pour elle, qu'elle avait des problèmes. Mais bon, et puis je l'appelle, j'ai dit, regarde, est-ce que chez toi tout va bien? Elle me faisait comprendre que ça va. J'ai dit, j'ai rêvé que tu as eu un enfant. C'est alors qu'elle m'avoue qu'effectivement, qu'elle avait un problème de stérilité. Alors je lui dis que non, t'inquiète pas, tu vas concevoir, ça va bien se passer, etc. Mais à l'époque, je venais à peine de me convertir et je lui ai raconté toute l'histoire. Même de la grand-mère, parce que j'avais compris dans le rêve que cette dame-là, c'était sa belle-mère ou quelque chose comme ça. Donc dans l'histoire, c'était que sa belle-mère, c'est elle qui était à l'origine du blocage. Et quand j'en ai parlé à mon pasteur, il m'a dit non, tu pouvais juste lui dire qu'elle l'enfantera sans donner les détails. Parce qu'après, j'avais prié. Sur la belle-mère. Oui. Après, j'avais prié. Elle a conçu. Elle a eu des enfants. Aujourd'hui, je crois qu'elle peut y avoir 3 enfants. Mais elle a mis la belle-mère de côté, non? Non, je ne pense pas. Je trouve que je n'ai pas après posé la question, mais je ne pense pas. Je ne pense pas que la belle-mère a été mise de côté, parce qu'elle était quand même assez mature aussi. Comme je dis, les cas pour moi, c'était prendre des manques de maturité. J'apprenais à donner les messages et effectivement, il y a eu un père avec moi, il m'a orienté comment est-ce que j'aurais dû répondre. Et malheureusement, il y a eu des cas comme ça qui se sont faits. Toute personne, tout ministre de Dieu, dans son parcours, a eu à commettre une erreur. Et puis après, la force de l'homme, c'est la capacité à connaître cette erreur. Qui est celui de toute personne, de nous tous, qui a, en voulant apprendre à marcher, n'est jamais tombé? Mais c'est pas pour autant qu'on dira que marcher c'est mauvais. Non? Peut-être qu'on s'est même blessé en cherchant à marcher. Pas faux. Oui. Mais est-ce que c'est pour autant que c'est mauvais? Je connaissais un principe qu'on avait lorsqu'on apprenait à rouler à vélo, c'est que tu ne peux jamais rouler à vélo correctement sans être blessé. Mais est-ce que c'est pour autant dire que le vélo c'est mauvais? Non. Ouais. C'est en fait dans cet angle-là qu'il faudrait voir les choses. C'est qu'il y a eu des abus, il y a eu des erreurs, des personnes qui ont commises. Mais aujourd'hui, ceux qui ont de la maturité, effectivement, ils savent comment passer le message. Ils savent comment passer le message. Ils savent dire l'essentiel sans donner d'autres détails qui peut-être n'est pas important. Parce qu'un homme de Dieu, la force d'un homme de Dieu, c'est la capacité à dire ce qu'il connaît. Tu vois, je peux donner un exemple, je vais arrêter. C'est Moïse, par exemple. Moïse intercède pour lui. Parce que Dieu décide de tuer le peuple. Mais écoute la phrase que Moïse sort. Moïse dit que si vraiment tu refuses de les pardonner, alors enlève mon nom du livre de vie. Mais qui avait dit à Moïse que le livre de vie existait? Ok. Parce qu'on en parle dans Apocalypse, le livre de vie. Oui, mais Moïse, c'est parmi les premiers écrivains. Il n'a jamais dit ça. Enfin, il a dit, mais il n'a jamais parlé de ça. Non, ça c'est sa prière. Il n'a jamais écrit tout ça. Oui, je comprends. Pourquoi? Parce qu'il écrivait ce que Dieu lui demandait d'écrire. Dieu avait déjà prévu quelqu'un d'autre qui écrirait dessus. Sur le livre de vie. Il a prévu que Daniel va s'en occuper, Jean va s'en occuper, etc. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas tout ce qu'il connaissait qu'il a écrit. Il a écrit ce que Dieu lui a demandé d'écrire. Tu comprends? D'autres termes,
C'est ça, pas... c'est la force du prophète. Le prophète n'est pas obligé de dire tout ce qu'il connaît. Il dit ce qui est important à dire pour faire avancer, pour édifier, pour résoudre le problème. Et le reste, il peut garder. Même Jean n'a pas dit tout ce qu'il a vu dans l'Apocalypse. Il y a une partie où Dieu a dit non, ça tu n'écris pas. Et on ne saura jamais ce qu'il n'a pas écrit. Il est mort avec. Pourquoi Dieu ne voulait pas qu'il le sache? Parce qu'il y a des choses qu'on dit à l'homme de Dieu qui restent pour lui. Dieu a dit à Jean qui allait le trahir. Jean a dit ça à personne. Alors qu'on lui a posé la question. Mais il n'a pas dit à Pierre qui allait trahir Jésus. Parce que ce n'était pas utile. Parce que la mission de Dieu devait s'accomplir. Faites preuve de maturité, cher prophète. C'est important. Bah oui, mais ça s'apprend. Surtout la nouvelle génération actuellement. Ça s'apprend. Moi, je pense qu'avec l'école de prophète, comme c'était à l'époque, un prophète a besoin d'avoir un mentor, quelqu'un qui... Parce qu'il a beaucoup d'expérience qu'il apprend. Il cherche d'abord à se recadrer. Et quelqu'un qui est déjà passé par là peut lui dire quand tu vois ça, c'est comme ça, évite ça, etc. La famille, c'est important. Heureusement, aujourd'hui, on a des hommes de Dieu comme le pasteur Elvis. Mais je voulais quand même compléter le docteur. D'accord, pasteur. Excusez-moi d'arracher la parole. Docteur, je suis très d'accord avec vous. Vous m'avez d'ailleurs anticipé sur certaines choses, que je vais quand même dire ça avec d'autres mots. C'est vrai que nous commettons des erreurs et il faut... chacun arrive à commettre des erreurs. Mais je pense quand même qu'il y a des erreurs qui ont coûté cher à des vies aujourd'hui. Pas faux. Les gens... il y a eu des destinées qui ont été déroutées, carrément détruites. Il y a des gens peut-être qui sont déjà morts. Il y a vraiment l'irréparable qui a été causé ou réalisé dans bien de familles. Au nom de l'immaturité de certains. Au nom de l'immaturité de certains. On ne va pas aujourd'hui méconnaître un peu ces côtés-là de ce qui s'est passé à l'église. Comme vous l'avez dit, c'est pas partout. En fait, c'est pas... On ne va pas aujourd'hui... mais je pense quand même dire une chose. Par ces soucis de prophétie, par ces soucis de prophétie, cette maladie de prophétie. Voilà. Moi, j'ai toujours dit, c'est ce que c'est. Je vais prendre vos mots d'ailleurs. Il y a toujours de ces choses que Dieu nous montre. Il y a toujours de ces choses qu'on entend de Dieu, où Dieu vient comme nous informer. Par exemple, je viens chez vous, Dieu me dit, quand tu arriveras chez mon serviteur, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il se passera ça, il y a ça. Dieu ne le dit pas pour que je le dise. Ouais. Mais il m'informe, je suis son serviteur, je suis son soldat. Oui. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur service de renseignement. Il veut simplement pas te laisser dans l'ignorance, il veut que tu saches. Mais moi, par le souci de prouver à l'homme de Dieu que moi j'écoute Dieu, je commence à lui dire d'ailleurs. Il y a un peu du matuvu dedans. Et c'est différent de quand Dieu te dit, va dire à un serviteur. Okay. Et nous sommes peut-être arrivés là, ou aussi quand Dieu nous dit, va dire, Dieu s'arrête à un niveau, et toi tu dis... Mais non, on veut tout dire. Moi, ça m'est arrivé d'aller quelque part, parce qu'il faut que je le dise à la possible. Où je priais pour une famille, où c'était le papa qui était à la base, et c'est qui est arrivé. Ben, j'étais aussi jeune, je suis encore jeune, mais en ce temps-là, j'étais encore très jeune dans le ministère. Un papa qui détruit sa propre famille. Un papa qui est à la base de la maladie de son frère, de son fils. Mais c'était indépendamment de lui, parce que pour garder le pouvoir, il faut que lui aussi. Mais j'arrive, Dieu, on prie et puis Dieu nous dit que le monsieur. Mais comment tu annonces ça? En aparté, par exemple? Non, papa. En dépit de tout ça, je ne vais pas donner des indices. Mais après, je prie, je vis papa. Je commence à lui dire, papa, Dieu m'a dit qu'on ne peut pas. Parce que vous voyez, où vous travaillez, avec tout ce que vous faites, vous faut aussi être combattu. Il ne peut pas se passer. En fait, j'ai eu d'une sagesse. Et le papa m'a dit, ce qui se passe dans leur famille, dans leur tribu, comment les choses se passent. Il ne participe pas directement, mais il savait ce qui se passait. Parce que c'était comme une loi de la famille. Il fallait. Et Dieu m'avait montré des choses, des indices, mais je n'avais pas eu des explications assez complètes comme le monsieur m'a donné. Et quand il me parlait, l'esprit me convainquait que le monsieur tombait avec la vérité. Il m'a dit, pasteur, au départ il niait. Mais quand on a parlé, je lui ai dit, papa, c'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un. Donc je l'ai pris dans le jeu. Et il s'est senti rassuré. Il s'est ouvert. On a prié. C'est papa là. Il prie même pas chez moi, il prie dans une église. Je l'ai connu il y a longtemps. Vraiment en 2018, 2019. Et c'est un papa chez qui je partais prier, il peut pas avec nous.
Et aujourd'hui, c'est un homme qui sert Dieu. Il est dit que dans leur église, son fils est guéri, il est en bonne santé. Imaginez que j'étais allé dans cette famille pour dire, maman, d'ailleurs, Dieu me dit que c'est ton mari. Ouais, des choses comme ça. Il ne serait même pas serviteur. Exactement. Tout à fait. Donc, moi, je pense qu'il y a un problème de vouloir prouver, il y a un problème du mativisme, comme vous avez dit, il y a un problème de manque de sagesse, il y a un problème de manque de maturité, il y a tout ça comme problème, et puis il y a un problème de compétition et de, comment je dirais, des compétitions, voilà, après, on veut que tout le monde sache qu'on prophétise. On appelle ça les Magdalena aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un faux. Mais je pense quand même que s'il faut retenir un message, cher homme de Dieu, ministre de Dieu, avec tout le respect, nous ne sommes pas des donneurs de leçons. En tout cas, nous ne sommes pas donneurs de leçons, nous sommes humains, nous sommes vos frères dans le ministère, mais nous estimons que quand Dieu ne nous demande pas de communiquer, nous ne perdons rien. Pasteur, si Dieu veut remplir l'église, il le fera. C'est pas dans un spectacle, c'est pas en détruisant les vies de famille. Pasteur, vous n'avez aucune idée du mal de foi que vous causez dans la vie de frères et sœurs, dans la vie de certaines familles. Dieu, quand il se décidera de remplir cette église, quand il se décidera de vous donner une renommée, il le fera en son temps. Ne vous battez pas pour des choses qui peuvent arriver à tout moment avec de mains propres. Ne précipitez pas les choses, allez au rythme de Dieu. Faites le bien, attendez que Dieu, soyez comme Habakkuk à votre poste, faites ce que vous pouvez faire. D'ailleurs, avancez vers la prophétie. Allez où Dieu vous attend, en étant bon et juste serviteur. Tout simplement. Le reste, Dieu fera. Ne passez pas par des prophéties truquées. Ne passez pas par des prophéties mélangées. Ne passez pas par les maquilles pour vous donner une place, pour vous faire un nom. Parce que tout ce qui s'est construit dans le faux finit par se détruire. C'est même pas Dieu qui vous détruira. C'est le faux avec lequel vous construisez qui vous détruira. Homme de Dieu, nous vous aimons. Je suis que votre frère. C'est pas dans l'intention de peut-être humilier quelqu'un ou pointer du doigt une personne, mais c'est juste un conseil. Nous estimons, vous et nous, que nous devrions travailler en bon et juste serviteur, tout simplement. Faire ce qu'on peut faire quand on le peut. Quand Dieu ne dit rien, taisez-vous. Quand même Dieu le dit, à titre d'information pour vous, gardez-le pour vous. Ceux qui m'ont le besoin, ma soeur obéit des amis, mais la maille, qui dit ça, ça c'est bien dit, Et si je peux encore compléter une chose, c'est que, cher homme de Dieu, votre ministère, quand vous êtes en train d'exercer d'abord, si vous êtes vrai, si votre appel est vrai, je vais chercher, si votre appel est vrai et authentique, c'est Dieu lui-même qui va le. Alléluia. Exercez votre ministère dans toute simplicité. J'aime bien ce que Jésus-Christ. Jésus-Christ pose la question aux gens. Qu'est-ce que les gens pensent? Jésus n'a pas porté des titres. Il n'a pas. On n'appelait pas prophète Jésus. On l'appelait le docteur des docteurs. Non. On appelait juste Jésus. Et ce qui est encore étonnant, c'est que dans la Bible, je ne sais pas si c'est l'hébreu ou comment, on les tutoie même. On ne vous voit même pas. Même quand il nous apprend à prier, il dit par notre Père que votre nom, que ton nom soit sanctifié. Mais ce qu'il dégageait faisait que les gens eux-mêmes lui attribuaient. Eux-mêmes l'appelaient maître. Même les spécialistes de la loi l'appelaient maître. Ouais. Si vous êtes prophète, vous n'avez pas besoin de forcer. Parlez quand il faut parler, comme a dit le pasteur. Parlez quand il faut parler. Quand il ne faut pas parler, ne cherchez pas à impressionner. Naturellement, Dieu va vous aider. Va vous amener dans un niveau d'exercice qui fera que les gens eux-mêmes diront sans ambiguïté que vous êtes réellement prophète. Amen. Amen. Merci. Je beaucoup aimé ce plateau. Je pense qu'il faut. C'est comme ça que ça se passe ici sur Nindo. Et ben pour pas prendre beaucoup trop de temps, parce qu'il faut que je m'entretienne aussi avec vous. On a besoin de connaître aussi un peu plus sur vous. On a aussi besoin aussi de connaître aussi beaucoup sur le pasteur Elvis. Du coup, c'est vraiment compliqué. Peut-être qu'on aura le pasteur Elvis pour prochainement, soit sur Nindo, soit sur Découverte. Moi, je n'aime pas trop la télé, mais je vous donne rendez-vous. Mécano, moi, en tout cas, je deviens fan. Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Et ben, pour finir, il y a notre invité, le pasteur Elvis, qui,
je ne sais pas dire si c'est un appel que vous avez reçu de Dieu, mais qui a l'habitude d'organiser, je crois que c'est la 10e édition, une activité dénommée Manifeste-toi. Manifeste-toi, où l'on demande à Dieu de se manifester, mais pas que pour soi, mais pour sa famille. En gros, c'est un culte de famille. Et cette année, l'année prochaine, 2025, le 3 janvier, ça se tiendra au Congo Loisir. Et j'aimerais poser une question pour les pasteurs, va un peu nous parler, sauf si vous avez des questions. Et les pasteurs vont un peu nous parler de ça. Est-ce que Manifeste-toi est une, comment je veux dire, est un fardeau personnel ou c'est un fardeau que Dieu vous a donné? Et pourquoi Manifeste-toi? Et pourquoi les familles? Ouf! Alors, je sais pas si j'aurai assez de temps, assez de minutes pour y répondre, mais je vais quand même essayer de résumer. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Pour la petite historique, l'église commence en 2019. Le 20 janvier 2019, officiellement, nous devenons une église. Alors, j'avais une dame qui est déjà partie, c'était une prophétesse extraordinaire. En ce temps-là, c'était mon mentor. C'est cette dame qui m'a, par la grâce de Dieu, qui a fait de moi l'homme que je suis, la prophétesse Odette Toumba, paix à son âme. Alors, cette femme m'accompagnait un jour, j'étais en train de prier avec elle, elle me dit, Dieu veut que tu organises un programme de famille. Je le sentais, je disais, je sens que je dois commencer à réunir les familles, et puis on avait parlé, c'était passé. Mais après, je crois une semaine ou deux, en fait, le jour où je lui ai parlé, elle avait l'air de m'écouter sans en fait réagir. Mais après, j'ai parlé comme ça à haute voix, j'ai pensé à haute voix d'ailleurs. Et puis après, on se retrouve quelques temps après, il me dit, Dieu me dit que tu dois commencer à rassembler les familles, mais ça sera des moments de délivrance, des prières vraiment approfondies pour les familles. Dieu va visiter, Dieu va faire beaucoup de choses pour les familles. Dieu te donne comme un fardeau pour les familles et tu dois commencer à organiser un grand programme qui sera spécialement dédié à la prière pour les familles. Et je lui ai dit, ok, alors je suis allé en prière, je priais. Je ne savais pas comment fallait dénommer ça. J'ai prié pour ça, c'était un fardeau. Et je disais à Dieu, Seigneur, je prie pour que pendant ces rencontres avec les familles, que tu te manifestes, que ce soit le moment où tu te manifesteras, que les familles te voient, que tu visites les familles, que tu changes les noms, l'identité, que tu fasses du bien aux familles, manifeste-toi. Seigneur, pendant ces programmes. Et je m'entendais parler, je me dis, ce programme s'appellera Manifeste-toi. Mais ça doit être la prière de famille. Comment ça va? Mais il faut que quand quelqu'un entend Manifeste-toi, il faut quelque chose qui soit comme une devise de famille. En fait, qu'on retrouve famille quelque part. Moi, quand j'entends Manifeste-toi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus personnel. Mais voilà. Et après, je rajoute, vous voyez, Manifeste-toi est toujours en grand. Et puis, il y a un texte en bas où on dit Manifeste-toi. En bas, on dit prière de délivrance pour la famille. Okay. Et ça veut dire simplement manifeste-toi dans ma famille. C'est une personne qui prie pour la famille. Okay. Vous savez, tel que nous sommes là, chacun de nous représente sa famille. Le docteur représente sa famille, son épouse, ses enfants. Et voilà, sa famille, ses parents, ses frères. Et toi de même, avec la future. Mes parents. Et pour le moment, je vous inclus les parents. Je représente ma famille. Et quand je viens à Dieu, vous voyez, je me présente pas seulement moi seul. La Bible dit dans Genèse que Rebecca était stérile. Isaac est allé prier. Il a prié pour Rebecca. Après 20 ans de stérilité, voilà, c'est l'église 19 mois, mais c'est l'église 20 ans. Bref, après plus d'une dizaine d'années dans la stérilité, Dieu accorde à Rebecca 2 enfants. Je dirais même 2 nations. Et non pas seulement parce que Rebecca a prié, mais parce que Isaac pria. Vous voyez, Isaac a prié et Dieu a accordé. Donc Isaac, quand il s'est tenu devant Dieu, c'était pas lui seulement qui était là. Il a apporté le fardeau de sa famille. C'est comme ça, à chaque fois qu'on vient dans Manifeste-toi, on ne vient pas de nous-mêmes. On vient avec le fardeau. Seigneur, j'ai besoin d'enfants. Mon époux doit avoir du travail, de la fonction, de la promotion. Ma femme doit avoir des enfants. Mes frères, mes sœurs. C'est que chacun apporte un fardeau pour lui et pour sa famille. C'est un programme de famille. Et moi, je suis de ceux qui pensent que la famille ne s'arrête pas qu'à moi, ma femme, mes enfants ou mes frères, sœurs. Mes neveux font partie de ma famille. Mes nièces font partie de ma famille. Mes oncles et tantes, mes cousins, mes cousines, les enfants de mes frères. Et quand je vais prier, je prie pour la famille. J'apporte l'état de la famille à Dieu.
Vous voyez? Donc voilà, donc c'est un programme de famille avant qu'Élisabeth puisse avoir d'enfants. Lorsque son mari qui a été choisi par le sort est allé offrir le sacrifice avant que l'ange vienne lui dire que Dieu est en train de te prier, qu'il s'est souvenu de toi, il n'était pas venu avec sa femme. Il ne savait même pas qu'il allait ces jours-là officier d'ailleurs avant de rencontrer l'ange, mais Dieu le savait. Il a été choisi par le sort, mais quand il arrive, on ne lui annonce pas sa nouvelle, mais on lui annonce la nouvelle qui concernait lui et sa femme. Vous voyez? De la même manière, dans Juge chapitre 13, l'ange apparaît à la femme et dit tu tomberas enceinte, tu enfanteras un fils. Son mari n'était pas là, mais c'était une nouvelle qui ne concernait pas que la femme, mais qui concernait l'homme et la femme. Donc, à chaque fois qu'on vient dans Manifeste-toi, on ne vient pas seul, on vient pour sa famille. Et même ceux qui ne sont pas encore mariés, s'il faut que je vous donne un conseil, le temps qu'il faut prier pour vos mariages, c'est maintenant. Priez pour vos conjoints. Certainement, vous n'êtes pas appelé au célibat comme Paul. Certainement, vous allez vous marier. Votre mari est quelque part. Votre femme est quelque part. Ou d'ailleurs déjà là pour ceux qui ont des prétendants. Mais priez déjà pour les enfants maintenant. N'attendez pas d'entrer dans le mariage maintenant. Venez avec le fardeau. Et à chaque fois qu'on vient dans Manifeste-toi, on vient pour la famille. Comme disait le pasteur Vernon, mieux vaut faire des prières préventive et de prières curatives. Et d'ailleurs, on a eu à faire, parce que chaque année, on posera la question, mais comment l'Église a commencé en 2019? On est à la 10e édition. La première édition du Manifeste-toi a eu lieu le 1er mai 2019. La deuxième édition a eu lieu le 1er août 2019. Ah, donc, et chaque année, on a soit 2 ou 3 éditions. Okay. Ça dépend des années. Okay. Et c'est un programme phare de l'Église pendant lequel on a des témoignages. Ceux qui me suivent, certainement, il y aura des gens qui vont commenter cette vidéo sur le réseau. On a des témoignages, des témoignages énormes. On a vu comment Dieu a fait beaucoup de bien. On a vu comment les insuffisances rénales sont parties. On a vu comment les gens ont eu des enfants. On a vu comment les gens ont témoigné de tout bord. Dieu a ramené les gens à la vie. Dieu a fait beaucoup de bien pendant ce programme. Et il y a des témoignages, Et c'est un programme où Dieu nous surprend. Et en janvier, ça sera la 10e édition. Et Dieu nous avait dit, à partir de la 10e édition, on ne l'organise pas au Cameroun. On sort l'événement en dehors de l'église. Ah, d'habitude, ça se faisait à l'église. Toutes les 9 éditions précédentes, ça s'est déroulé à l'église. Okay. C'est à la 10e édition qu'on sort et nous serons au Congo Loisir le 3 janvier à partir de 14h. Ok. Docteur? Non, en fait, je voulais d'ailleurs demander même la date, c'est déjà intéressant. Et moi, par contre, la question que je voulais poser, c'est comment la topo? Les gens viennent en famille ou chaque personne vient représenter sa famille? C'est quoi ce qui est préféré? Là, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison nous serons à Manifeste-toi le 3 janvier. Ne venez pas seul. Pourquoi venir seul quand on peut venir en famille? À moins que vous soyez dans la situation où vous ne pouvez pas venir accompagner. Mais venez pas seul, invitez vos frères, vos sœurs, vos amis, faites-vous accompagner, venez en famille. Pour ceux qui sont mariés, venez avec vos enfants. Pour ceux qui sont fiancés, venez avec votre fiancé. Ne venez pas seul le 3 janvier au Congo Loisir. À vous entendre parler, j'ai appris quelque chose. Enfin, pasteur, j'ai eu l'impression qu'à chaque fois que Dieu voulait commencer, je vais dire histoire, un nouveau chapitre dans la Bible, il utilisait toujours une famille. Oui. À chaque fois. Oui, c'est normal, en fait, parce que la famille est le premier maillon de socialisation d'une nation. Quand on voit une nation, c'est plusieurs individus qui sont regroupés en des maisons, où dans chaque maison, il y a un père et une mère et des enfants qui forment la famille. Oui. C'est toujours comme ça. Et même quand tu vois la notion d'ecclésia, de l'église, je ne parle pas de l'église bâtiment, dénominative, mais je parle plutôt de l'église corps de Christ. L'église, la pensée de l'église corps de Christ, c'est des familles qui sont de différentes nominations. Dans chaque famille, il y a un père spirituel. Dieu a toujours réfléchi en famille. Quand Dieu a commencé le monde, il est passé par une famille. Quand Dieu a commencé son principe des salutistes, il a commencé par une famille d'Abraham. À un moment, le peuple
les Israélites ont commencé à mal se comporter quand ils étaient dans le désert, il a voulu recommencer encore avec une famille. Cette fois-ci, c'est Moïse qui dit non, non, non. C'est que Dieu veut faire comme promesse, il l'a déjà fait à Abraham. Moi, je ne veux pas ça. Ton peuple, tu ne les tues pas. Voilà. Mais il voulait encore commencer avec une famille. Quand Dieu a décidé de venir sur la terre, il est par une femme. Quand Dieu a voulu que nous fassions partie de lui, là, il nous a greffés dans sa famille. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dans la famille, c'est... En fait, c'est comme a dit, c'est une institution divine. Comme a dit le pasteur, c'est une institution divine. C'est la manière dont Dieu voit les choses. C'est pour cela... Il faut être là le 3. Oui, c'est pour cela que je disais que c'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ dit que tout le monde n'est pas fait pour se marier, etc. Ça vous savez, c'était le cas de Paul. Mais par contre... Même Paul a une famille après. Oui, bon, déjà il a une grande famille spirituelle déjà, c'est toujours une famille. Mais en fait, ce que je voulais plutôt dire, c'est que Dieu n'a pas prévu que les cadres d'une famille s'effacent dans un désordre. Ouais, c'est-à-dire qu'un monsieur comme ça décide de prendre quelqu'un, ils font des enfants et puis chacun vit. Non, Dieu n'a jamais prévu comme ça. Et il a mis dans le cœur d'un enfant. Un enfant, quand il est né, il veut être quelque part où il voit son père et il voit sa mère. L'enfant a toujours un embarras de choix. Il ne sait pas toujours qui. Il y a des jours ou un moment où il veut que son papa. Et puis un moment, il veut que sa maman. Bref, il veut que vous soyez vous tous là, à sa présence. C'est ça, la façon de voir Dieu. Si l'enfant voit, c'est parce que Dieu a mis ça dans son cœur. Et ben, comme vous l'avez compris, la famille est importante. À chaque nouveau chapitre, c'est une traversée. Nous quittons l'année 2024 pour l'année 2025. Quoi de mieux que Dieu utilise votre famille? Alors, je vous donne, les docteurs vous donnent, les pasteurs vous donnent rendez-vous. C'est 3 janvier. Ouais. Moi-même, je serai là. Au Congo Loisir. À quelle heure, pasteur? 14h. À 14h. Toi, À 14h. Tu veux que je rajoute quelque chose? Bien sûr, pasteur. Alors, un appel à tout le monde, à ceux qui nous suivent, vous savez. Il y a de ce programme et rendez-vous qu'on ne rate pas. Vous savez, le programme de chaque début d'année sont significatifs. Ça sera le 3e jour de l'année. Et on sera à un grand programme de prière où il y aura des hommes de Dieu qui vont bénir. Il y aura le prophète Jonas, il y aura le prophète Jean-Toto Chamani, il y aura le prophète Francis Rahara, il y aura le pasteur Joël Kabassé, il y aura moi, le pasteur Elvis, hôte de l'événement, et nous aurons des adorateurs, ainsi que les enfants de Dieu qui viennent. C'est un programme de prière. Nous serons là à 14h. Ne vous en faites pas pour l'heure, on finira à l'heure indiquée à 19h. Le temps sera respecté, mais aussi, venez pas en retard. Venez pas en retard pour que chaque minute de cet événement, chaque minute de ce programme soit pour vous un moment glorieux, un moment prophétique, un moment d'instruction, un moment de prière. Venez passer l'un des meilleurs moments. Affronter une nouvelle année, c'est fait d'abord spirituellement avant d'être physique. Venez, on va posséder 2025. J'aime le terme de ces programmes. Le terme s'intitule « Tu couronnes 2025, tu couronnes l'année 2025 de tes biens pour ma famille ». Ça sera une journée de couronnement. Tu vas couronner ces biens pour ta famille. Ça veut dire janvier, février jusqu'en décembre, l'année sera couronnée de biens pour ta famille. C'est comme cela, tu n'as aucun intérêt de manquer ce programme. Encore moins de venir en retard. Viens à l'heure indiquée, profite du moment d'adoration, du moment de louange. Le frère Michael Mania sera là, il y aura Kevin Ken aussi. Participe à tous les instants de ce programme. Je suis rassuré, comme dit Christian, tu viendras KO, tu sortiras bouquet. Et 2025 n'aura aucune raison de te refuser le bon fruit de sa terre pour toi et pour ta famille. God bless you. Le 3 janvier, nous sommes au Congo Loisir à partir de 14h. Vous arrivez à l'heure parce que vous risquerez de vous mettre à l'extérieur. J'ai une question. Une question. Allez-y. En fait, les gens qui vous suivent, c'est au-delà de Kinshasa. Oui. Il y a des gens qui sont en dehors de Kinshasa mais qui aimeraient participer. Ça sera diffusé aussi sur YouTube. Alors, ceux qui ne sont pas à Kinshasa, qui viennent participer à cet événement,
nous sommes dans ces plateaux avec le DG. Je vous en supplie, par les compassions du Christ, dites au DG d'être clément, qu'il puisse avoir l'amabilité de nous laisser être en communion avec vous ce jour-là. Ok. Par le voie indiquée. Ok. Ouais, on va pas quand même être à Metanoa et passer le live ailleurs. Oui. Non. Suivez-moi sur Pasteur Elvis, Facebook, TikTok ou YouTube. Vous serez avec nous en contact. Mais restez aussi sur Metanoa parce que je sais que votre lobbying va bien passer et le DG n'aura aucun autre choix que de nous diffuser ces grands programmes. Wow. Donc, ceux qui seront dans l'équipe de ça pourront vous suivre dans ces différents canaux de diffusion. Ces différents canaux de diffusion, Metanoa en vedette. Gloire à Vous Dieu. pouvez déjà être sûr que ça sera aussi sur Metanoa. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc voilà, nous étions avec le pasteur Elvis. C'était super. Malheureusement, nous ne pouvons pas continuer jusqu'à la fin de cette émission comme prévu avec le docteur Kwek parce que nous avons largement dépassé le temps et le temps est précieux, surtout que ces temps-ci, c'est les périodes des fêtes. Il faut profiter en famille, passer du temps en famille. Donc, Jiraya et moi, comme je l'appelle affectueusement, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro où nous allons beaucoup connaître sur cette merveilleuse personne. En tout cas, je vous l'ai dit, cet homme a vraiment beaucoup contribué dans ma vie et surtout dans ma maturité. On n'a pas eu des nidos, mais je vous donne rendez-vous à la prochaine.